Bien-aimés, peuple de Dieu, nous vous saluons tous dans le beau et puissant nom de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Père merveilleux, roi des rois, Sauveur Dieu trois fois saint, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous voulons t'élever, nous voulons t'exalter, nous voulons te dire merci pour ce jour. Merci pour ta grâce, merci pour ta bienveillance, ton autorité sous laquelle nous sommes. Gloire et honneur à toi seul. Merci Seigneur, merci de ce que ta parole en ce moment vivifiera quelqu'un, guérira quelqu'un, bénira quelqu'un pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'il donne cette opportunité en ce moment de vous communiquer sa parole. Que son nom soit glorifié. Amen. Le Seigneur a mis sur mon cœur en ce moment de vous parler en ces termes. La réponse dans 3 jours. Nous allons considérer le texte biblique de 1er Roi, chapitre 12, à partir des versets 1 jusqu'au verset 5. Écoutons la parole de Dieu. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour l'établir roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, l'apprit, il était encore en Égypte, où il avait pris la fuite devant le roi Salomon. C'était en Égypte que Jéroboam habitait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël arrivèrent et parlaient ainsi à Roboam. Ton père a rendu notre joug bien dur. Toi maintenant, allège la dure servitude venant de ton père et le joug pesant qu'il a mis sur nous, et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Le peuple s'en alla. Que le Seigneur sanctifie sa parole dans nos cœurs en nous bénissant au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le début du règne de Salomon a été radieux parce qu'il avait en ces temps un bon rapport avec Dieu. Ce qui lui avait permis de recevoir de Dieu la sagesse, la connaissance inouïe, connue dans tout le monde entier. Mais vers la fin de son règne a été chaotique parce qu'il conduisait, il gouvernait le peuple d'une main de fer, avec une dictature difficile à supporter. C'est pourquoi, après sa mort, son fils Roboam devait le succéder. Le peuple s'est réuni à Sichem pour l'établir roi à la place de son père. À partir de notre texte de base, nous pouvons vous révéler 3 aspects que nous vous livrerons dans ce message. Le premier aspect est la réponse fournie par Roboam dans 3 jours. Nous verrons, deuxièmement, la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ dans 3 jours et les conséquences qui en découlent. Rapidement, définissons ce que nous entendons par le mot réponse. Réponse est un élément d'information positif ou négatif fourni après une question. Le terme provient étymologiquement de responsa, réponse. La réponse peut
parfois être une solution à une énigme ou une question posée. Abordons maintenant le premier aspect. La réponse fournie par Roboam. Nous venons de lire tout à l'heure dans le verset 4 que je reprends. Ton père a rendu notre joug bien dur. Toi maintenant, allège la dure servitude venant de ton père et le joug pesant qu'il a mis sur nous et nous te servirons. Alléluia. Roboam promit au peuple de donner une réponse dans 3 jours. De ce fait, Roboam a consulté 2 classes. Il a tenu conseil avec les anciens qui ont travaillé avec son père durant toute sa vie. Ceux-ci l'ont conseillé d'écouter le peuple, de satisfaire le peuple, et pour la seconde fois, il a tenu conseil avec les jeunes de sa génération. La Bible parle des enfants qui ont vécu avec lui et qui sont encore avec lui. Néanmoins, il a préféré de suivre le conseil des jeunes. Et c'est ce que nous voyons dans le verset 12 de notre texte du chapitre du premier roi, chapitre 12, le verset 12. Jéroboam et tout le peuple vinrent vers Roboam le 3e jour, suivant ce qu'il avait dit. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit, Roboam, il répondit durement au peuple. Il ne tint pas compte du conseil que lui avaient donné les anciens. Le verset 14 nous dit, et il leur parla ainsi, d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant, et moi, j'alourdirai encore votre joug. Mon père vous a corrigé avec des fouets, et moi, je vous corrigerai avec des scorpions. Ainsi, le roi n'écouta pas le peuple, car la tournure des événements venait de l'Éternel. En vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de Ahiha de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons pas d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes d'Israël, maintenant, pourvois à ta maison David, et Israël s'en alla dans ses tentes. » Alléluia. Par sa réponse, Roboam a divisé Israël en 2 royaumes. Il avait le royaume de Juda, qui composait la maison de Juda et la tribu de Benjamin. Et tout Israël, le reste de tout Israël, est resté sous l'autorité de Jéroboam. Ce qui doit arriver, arriva. Nous l'avons vu tout à l'heure dans le verset 15. Le verset 15, nous l'avons bien confirmé. Alléluia. Le deuxième aspect, nous allons voir maintenant la réponse de Jésus-Christ dans 3 jours. Après que Pierre, disciple de Jésus-Christ, a révélé, déclaré ce qu'est Jésus,
Dans le livre, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 16, le verset 20, nous voyons le Seigneur qui annonce ses souffrances et sa gloire à venir. Lisons Matthieu chapitre 16, le verset 20, qui nous dit: alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Jésus annonce sa passion. Sa passion, c'est-à-dire ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Effectivement, les évangiles nous enseignent que la passion du Christ a sauvé l'humanité. Le vendredi soir, où il a été descendu de la croix pour être enseveli dans la grotte de Joseph Arimathée. Je mets ceci entre parenthèses. Nicodème était aussi venu apporter 100 livres de myrrhe et d'aloès pour embaumer le corps de Jésus. Vous vous rappelez de Nicodème? Nicodème qui était venu de nuit vers le Seigneur pour lui poser la question sur la nouvelle naissance, ce qu'il va faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Et voici le troisième jour, le premier jour de la semaine, chose promise, chose due. Le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur Jésus-Christ a donné la réponse le troisième jour. La réponse dans 3 jours. La réponse donnée par le Seigneur Jésus-Christ est que la mort et le séjour des morts ont été vaincus. Alléluia. Jésus-Christ, sa réponse est la résurrection. Et la Bible nous dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts habite en vous, vous ressuscitera au dernier jour. Jésus-Christ est ressuscité, est la base fondamentale de notre foi. Si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Par la mort, par les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons eu la victoire. Nous sommes victorieux. Alléluia. Et le troisième aspect, nous allons voir dans les 2 cas ce que cela a été comme conséquence. Pour le cas de Roboam, c'est que Roboam a divisé Israël. Et cette division a apporté la malédiction. Un peuple divisé, une famille divisée, un foyer divisé est une malédiction. Alors, faisons beaucoup attention avant de prendre des décisions. Lorsque souvent l'homme te promet de te donner une réponse, il faut beaucoup prier, il faut que nous prions. Pourquoi? Parce que le jour qu'il t'a promis de te donner la réponse, si tu viens vers lui, il te dira, je suis désolé, ce que j'attendais, je ne l'ai pas eu, je ne suis pas en mesure de te le faire, parce qu'il est incapable. Si Jésus était en mesure de donner la réponse dans 3 jours, c'est parce qu'il est en mesure de nous donner toutes nos réponses. Les réponses à nos problèmes, les solutions qu'il faut et les réponses à nos demandes, à nos questions, à nos difficultés, à nos situations. La vraie réponse n'est pas forcément auprès des hommes, mais la juste, l'adéquate est auprès du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, as-tu besoin d'une solution
d'une réponse, viens à Jésus. Car dans 3 jours, il a déjà donné la réponse. Viens pour obtenir la tienne. Si aujourd'hui, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas dans vos cœurs. Pour finir, je vais vous raconter l'histoire d'une dame qui était malade à l'hôpital. Sa sœur est parmi nous et le vendredi soir, les médecins lui ont dit de voir l'état de ta sœur, nous ne croyons pas qu'elle pourra vivre puisque dans 48 heures, elle pourra mourir. Et cette sœur est venue nous voir, elle nous a posé la situation, le problème. Et le samedi, nous nous sommes rendus à l'hôpital pour prier avec elle. Et c'est ce qui a fait que, après avoir parlé de Jésus, du Seigneur Jésus, qui guérit, qui sauve, le Seigneur Jésus qui a ressuscité Lazare, qui ressuscite les morts, et en précisant ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 13, le verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit seulement Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Elle m'a dit, si il est le même encore aujourd'hui, priez pour moi. Et nous avons prié ce samedi après-midi et nous sommes repartis. Le lundi matin, les médecins arrivent, ils vérifient, ils auscultent et ils voient que le mal a disparu. La dame est guérie. Ils lui ont posé la question, comment as-tu fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, c'est ma sœur qui a amené son pasteur et ses frères et sœurs de l'église, ils sont venus prier pour moi. Et je me retrouve maintenant dans cet état. Pour finir, la sœur a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est la réponse. Jésus-Christ est celui-là seul qui, dans 3 jours, a donné la réponse. Et nous devons venir à lui si nous en avons besoin. Ceux qui n'en ont pas besoin peuvent ne pas venir. Mais ce que nous savons, la réponse est auprès de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Adorable Roi des rois, Seigneur Dieu 3 fois saint, nous te disons merci pour ton message. Merci pour ta parole. Tu as donné la réponse en 3 jours. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, personne ne peut être sauvé sans toi. La Bible nous dit, dans Acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Gloire et honneur à toi, Papa. Donne à tous ceux qui viennent d'écouter ce message la réponse qu'ils veulent à leur problème, la solution qu'ils recherchent. Donne la réponse à leurs questions, à leurs demandes, à leurs inquiétudes, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous venez de suivre votre serviteur dans le Seigneur, le pasteur Louis Privat Oudji, de la mission évangélique de la foi internationale. Nous sommes en Italie. Que le Seigneur vous bénisse tous richement. Shalom, shalom, shalom.